Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de transition écologique et de nouveaux usages. Pour reprendre en quelque sorte le thème annuel de cette année, les nouveaux territoires, les territoires dans leur diversité sont porteurs de solutions. Alors, cette affirmation au cœur des défis contemporains en géographie et en aménagement du territoire requiert une compréhension interdisciplinaire que nous avons essayé d'explorer à travers notre projet Vivre au-delà des murs. Alors, notre équipe est constituée de jeunes étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, Gepi Dokmo Duclé en master de urbanisme, Kone Mamadou, master en architecture, Obi Israël, master en architecture et de moi-même, Tegia Roussel Lalande. Je suis diplômé en urbanisme de la même école et je suis actuellement candidat au doctorat en sciences géographiques à l'Université Laval au Canada. Alors, juste pour la petite histoire, il faut dire que c'est ma troisième fois de participer à cette édition. En 2021, j'avais obtenu le prix Respect de l'environnement avec notre projet Tampon. Si vous vous rappelez sûrement, l'année dernière, j'étais juste finaliste avec notre projet d'EQI et finalement cette année, grâce à cette équipe d'étudiants dynamiques, on a pu obtenir le prix international dont nous tenons à remercier d'abord le jury Internet et finalement l'association AUBAN dans les territoires pour finalement la qualité du dynamisme qu'ils font chaque année pour faire rayonner l'AUBAN dans les territoires. Alors, depuis les années 50, avec les enjeux liés à la sensibilisation sur le respect de l'environnement, les années 90 avec le développement des notions de développement durable et de ville durable, les années 2000 avec l'initiation et la création des premiers Smart City, et finalement de nos jours avec les enjeux de résilience et d'adaptation au changement climatique. En fait, la transition écologique a toujours été considérée comme un enjeu majeur pour les territoires. Alors, cette transition fait en sorte que les territoires soient appelés à innover et à s'adapter pour répondre aux défis environnementaux. Alors, toujours dans cette optique de transition territoriale, nous avons essayé de travailler dans la ville de Lomé. La ville de Lomé est la capitale politique et économique du Togo. Et en fait, on a remarqué que depuis 2017, avec la construction de la clôture ouest de l'université, il y a cette réserve foncière là qui appartient normalement à l'université qui s'est vue occupée par des populations. En fait, le besoin perpétuel des Loméens d'avoir un chez-soi les conduit à investir cet espace pour construire des habitations familiales ainsi que des logements destinés à une population principalement estudiantine. S'agissant du site proprement dit, on remarque sur le site une dynamique d'occupation qui est principalement non planifiée, avec une transformation de cette réserve en tissu urbain isolé, insalubre et dépourvu d'infrastructures. Cette occupation se fait notamment en empiétant sur la biodiversité et tout ce qui est espace naturel dans la ville. En fait, également au niveau de l'analyse des usages et des pratiques qui se font actuellement sur le site, on remarque qu'il y a la mobilité douce, l'utilisation de points de Wi-Fi communs, d'habitat partagé, une agriculture urbaine et une mutualisation de la voirie. En effet, la voirie joue toujours certaines normes de fonctions qui entrent en conflit, notamment les fonctions de mobilité, de commerce, de loisirs, de rassemblement et également de lieux de prolongement de l'espace privé. Alors, en essayant de parler d'anomalies, on va dire que sur le site, on a en quelque sorte des logements estudiantines qui sont insuffisants et inadaptés. On a l'installation anarchique des habitations sur le site. On a l'existence de quelques points Wi-Fi qui sont inadaptés et ne permettent pas de répondre aux besoins numériques des populations. On a la présence d'habitations faites en matériaux de récupération. On a une voirie qui n'intègre pas les mobilités douces et avec les conflits d'usage qu'on a parlé tout à l'heure. On a un espace communautaire qui est situé là sur le site et qui est dégradé. Ensuite, on a une insuffisance d'équipements socio-culturels parce que c'est un site qui s'est occupé de façon spontanée, il n'y a pas eu de planification initiale. On a des problèmes d'assainissement sur le site, on a un manque d'espace de détente, on a la pollution atmosphérique et l'insalubrité et on a bien sûr la déforestation et la perte de la biodiversité. Alors, quittant donc de tout cela, nous avons essayé de proposer et de penser un concept d'aménagement qui pourrait permettre de consolider les usages qui se font, mais aussi de proposer de nouveaux usages dans une optique de transition écologique. Alors, quittant donc de cela, notre concept Vivre au-delà des murs a émergé comme étant le concept le plus idéaliste et le plus soutenable pour
la ville. Ce concept s'appuie notamment sur une économie de la fonctionnalité qui permettra d'accompagner l'urbanisation du site dans une perspective durable et innovante. Ce concept d'aménagement est soutenu par trois orientations. D'abord, des espaces partagés. Vivre au-delà du mur soutient l'idée que à l'échelle de la parcelle comme à l'échelle des espaces publics, on doit entrer en communauté. Nous avons essayé de proposer des unités d'aménagement communautaire que nous allons essayer de développer tout à l'heure, qui font en sorte qu'on quitte finalement du contenant pour s'intéresser au contenu. On quitte des quatre murs de notre maison pour avoir des espaces de sociabilisation et finalement des fonctions que pour pouvoir répondre, il faut sortir au-delà de ces murs. On a alors créé des jardins d'études, des parkings partagés, des jardins communautaires, des espaces de coworking. Vivre au-delà des murs, la rue devient un véritable lieu de vie et la voie ferrée devient un corridor écologique et convivial. Les usages qui existent subissent également une certaine transformation. On a un projet qui est conçu autour de la performance d'usage. On a la transformation de l'agriculture urbaine en jardin communautaire et cœur d'îlot. On a la mutualisation de la voirie et de la mobilité douce. Et on a une meilleure gestion des espaces partagés par les TIC. Ensuite, s'agissant de la présentation de notre plan d'aménagement proprement dit, notre plan d'aménagement répond au concept d'un écoquartier avec la création de nous. La création de ces nous est soutenue en effet par le canal qui est situé ici à l'extrémité ouest du site. Donc ça veut dire on essaye de proposer des nous tout au long des voies piétonnes, il faut préciser, qui seront dirigées directement vers le canal qui pourra drainer les eaux du site. On a également la mobilité douce avec l'installation de parking. Finalement, nous essayons de proposer une unité d'habitation communautaire avec des logements comme ça se fait, mais également des espaces communs qui permettront à la fois de répondre aux besoins de toutes les habitations qui sont situées sur la parcelle. Ensuite, toujours dans cette optique, on propose des logements économiques pour les étudiants qui sont basés sur l'optimisation des espaces et également le partage des pièces, sur l'utilisation de matériaux locaux et écologiques et également des espaces qui invitent à la convivialité et à la coopération. S'agissant des logements, vous connaissez l'Afrique de l'Ouest avec cette température qui atteint parfois 35 degrés. Nous proposons une tour de refroidissement qui permet finalement d'intégrer les hautes températures et de faire ressortir finalement des températures acceptables. Également, la voirie représente un espace de mutualisation qui prend en compte les différents modes d'usage doux, favorisant les interactions sociales et la cohésion communautaire et entraînant finalement un renforcement de l'économie locale avec des commerces de proximité. Nous proposons sur notre site une mobilité douce, la création, l'utilisation de bacs à audio à tri sélectif, l'utilisation de panneaux photovoltaïques et tous les principes finalement développés dans les écoquartiers. Ensuite, s'agissant des espaces publics, on assiste à une réhabilitation de notre espace communautaire et on crée en quelque sorte des jardins d'études qui permettront à la fois de répondre aux besoins de la population estudiantine qui est de l'autre côté du mur, mais également aux besoins des étudiants qui vivent sur le site et également finalement de toutes les tranches d'âge de la population loméenne. S'agissant finalement d'un point de vue écologique, il faut dire que notre projet intègre la voie ferrée comme étant un corridor écologique. Ce projet inclut donc une meilleure gestion des déchets, la revégétalisation du site, la création des jardins communautaires, le déploiement d'énergie renouvelable. Et finalement, ici, on a en quelque sorte le profil avant et le profil après de notre aménagement. On voit qu'il y a des usages qui sont consolidés, mais il y a également des usages qui ont été ajoutés dans le but de densifier le tissu existant, intensifier les usages et recycler les friches. Alors, nous vous remercions pour votre attention et votre engagement tout au long de notre présentation. Je suis maintenant prêt à discuter davantage avec vous des points soulevés dans l'espoir d'enrichir finalement notre compréhension mutuelle et de collaborer avec vous vers des solutions innovantes et durables en ces temps de transition écologique. Nous vous remercions, moi et mes collègues.